Toutes les minutes, il y a 350 000 tweets qui sont postés, 500 000 photos sur Instagram, plus de 72 heures de contenu est uploadé sur YouTube. Il y a toujours plus de contenu à consommer, du contenu où il y a potentiellement de la valeur pour nous. On vit dans une constante surcharge mentale où il devient difficile de faire le tri. Ce qui fait de manière totalement automatisée, on va aller chercher de la distraction. Et je vous parle pas uniquement là des applications comme TikTok ou Netflix qui vont nous permettre de nous évader, mais on va regarder des vidéos qui ne sont pas du tout en relation avec nos objectifs, mais des vidéos qui nous donnent l'impression d'avancer, des vidéos où on a l'impression qu'on est en train d'apprendre des choses, des interviews, des podcasts, des newsletters où on pense qu'on va retenir quelque chose, mais en réalité, on n'actionne rien du tout. Et si on regarde bien, en fait, apprendre et consommer, c'est assez facile. Acheter un bouquin à la Fnac ou alors sur Audible, c'est assez simple. Cliquer sur une vidéo, c'est extrêmement facile. Mais ce qui est compliqué, c'est l'exécution, la mise en pratique, le fait de mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Donc la question que je vous pose à tous, c'est est-ce que quand vous regardez un contenu comme celui-là, il a un intérêt pour vos objectifs sur les 3 ou 6 prochains mois? Et même si votre objectif, c'est par exemple consommer plus de contenu, est-ce que en réalité, le fait de consommer du contenu est un objectif en soi? Pourquoi vous le faites? Et si justement au lieu d'être focus, donc concentré sur l'information, on était concentré sur le résultat? Une solution hyper simple que moi je vous propose aujourd'hui, c'est de tout simplement à la fin de chaque contenu ou pendant le contenu que vous êtes en train de consommer comme celui-là, essayer de noter non pas les informations que vous êtes en train d'apprendre, mais les éléments que vous pouvez mettre en application. Pour cette vidéo, je vous en donner quelques-uns. Par exemple, pour éviter d'être surchargé d'informations à chaque fois que vous ouvrez LinkedIn, YouTube, Twitter ou quoi que ce soit, installez le plugin Newsfeed Eradicator. C'est un plugin dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Il s'installe sur Chrome et permet d'enlever complètement tout ce qui est Newsfeed. Donc, c'est-à-dire les updates de vos amis sur Facebook, les updates de votre réseau social professionnel où vous voyez la vie incroyable de chacun en train de réussir sa vie professionnelle. Ou encore, comment éviter de regarder les tweets des autres. Là où du coup, vous passerez plus de temps potentiellement à créer de la valeur qu'à consommer du contenu inutile. Et là déjà, ça vous fait une action que vous pourrez mettre en place juste après cette vidéo. Quoique je dis juste après, mais vous pouvez juste mettre en pause cette vidéo avant de mettre pause. Et n'oubliez pas de mettre un like si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo. Mais mettez en pause cette vidéo et allez installer par exemple Newsfeed Eradicator. C'est un plugin que je conseille à tout le monde. Alors on a tous un ami qui se la raconte un petit peu sur la tonne de contenu qu'il est en train de consommer, qu'il lit en fait un bouquin par semaine, qu'il est tout le temps en train d'explorer, de consommer du contenu. Moi, je vais vous faire une confidence, ça m'attirait énormément les personnes qui lisaient un bouquin par semaine. Mais en fait, avec un peu de recul, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils sont en fait en train d'actionner chaque semaine pour le coup? C'est génial d'avoir toute la connaissance du monde, mais qu'en est-il du concret, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réussi à appliquer? Et en réalité, plus on va consommer, plus on va diluer nos progrès, plus on va consommer de contenu qui va être différent et totalement non lié à nos objectifs, plus on va avancer dans 45 millions de directions différentes qui va nous emmener nulle part. Du coup, il y a une chose simple, c'est de réduire juste la quantité d'informations qu'on est en train de lire, regarder ou encore écouter. J'étais le premier, moi, à un moment donné, à commander tous les bouquins sur Amazon qui étaient proposés dans un podcast, ou alors à télécharger plein d'épisodes de podcast à l'avance parce que je sais qu'un jour j'allais les écouter. Mais en réalité, ça créait surtout de l'anxiété pour moi. Et du coup, pour réduire tout ça, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un outil qui est un agrégateur de flux. Donc, pas aller sur des plateformes comme YouTube ou alors sur vos emails pour aller consommer du contenu, mais tout agrégé dans Feedly. C'est un logiciel également que j'ai déjà mentionné sur cette chaîne qui vous permet tout simplement de ramener toutes vos newsletters sur Feedly, de ramener tous vos blogs sur Feedly, également vos chaînes YouTube sur Feedly, qui vous permettent d'avoir un moment dédié à la consommation de contenu et pas vous faire avoir par les feeds ou alors par le contenu qu'on vous envoie. Parce que lire un email au moment où vous êtes en train de traiter vos tâches n'est pas le meilleur moment pour consommer du contenu. Mais malheureusement, on le fait tous parce que quand on reçoit une newsletter, on a soit l'option de la supprimer, soit de l'archiver, soit de la remettre à plus tard. Et là, vous avez une nouvelle option, c'est d'aller dans Feedly et d'ajouter vos newsletters dans Feedly. J'en ai déjà parlé là aussi. Utilisez l'outil qui s'appelle Kill the Newsletter qui vous permet là de transformer une newsletter en flux RSS et de l'envoyer dans Feedly. Ça vous fait un deuxième éléments d'action que vous pouvez mettre en place juste après cette vidéo. Et là aussi, pourquoi pas mettre en pause, liker cette vidéo si jamais vous ne l'avez pas fait la première fois. Ça peut être intéressant, mais au moins on avance ensemble et on est certain d'avoir des éléments actionnables à la fin de cette vidéo. Bon, maintenant on sait qu'on va pas se faire avoir par les réseaux sociaux, par les feeds qui vont nous proposer de l'information. On a sélectionné notre information, on a réduit nos sources, mais comment savoir où aller? Comment savoir quels sont nos objectifs en fait pour les 3 à 6 prochains mois? Et je trouve que c'est une question hyper intéressante parce que malgré le fait qu'on ait déjà fait tout
tout ça, il se peut que face à cette information, on ne sache pas exactement où aller. Vu qu'on a trop d'options, vu que nos objectifs sont pas clairs, on manque du coup de clarté sur notre vision, ce qui fait qu'on va vouloir échapper à la réalité. Et là, TikTok, Instagram, Twitter sont nos amis parce qu'ils nous permettent d'avoir des petits shots de dopamine à chaque fois qu'on a de la nouveauté. Et en fait, le fait d'échapper à la réalité, c'est en fait voir nos objectifs long terme s'éloigner pour du plaisir court terme. Et pour éviter ça, il n'y a rien de mieux que de se confronter à son passé. Et une des meilleures manières de le faire, c'est de faire des bilans. L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur comment est-ce que je fais mon bilan annuel sur Notion. C'est une opération que je vais renouveler cette année. Et justement, troisième élément d'action, je vous propose en décembre 2021, au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être de faire cet exercice ensemble, en tout cas une partie de cet exercice ensemble. Donc je vais organiser un live où je vais faire mon bilan annuel avec vous tous pour vous montrer un peu mon schéma de pensée, la manière dont moi je le fais, et j'espère que ça pourra vous donner des idées. Et vous allez voir que je vais essayer d'organiser ce live pour qu'on puisse chacun avoir du temps où on puisse faire nos propres exercices pour qu'à la fin de ce live, vous ayez votre bilan annuel de fait, en tout cas une première version de fait. C'est quelque chose qui est non naturel à faire parce qu'on a du mal généralement à se confronter à notre passé. Notre cerveau, il n'est pas du tout câblé pour tenir des objectifs au long terme, mais le fait de faire ce bilan, ça va nous permettre, de faire un point sur 2021 et en même temps de préparer les 3 premiers mois de 2022. Donc je vous donne rendez-vous en description, vous avez le lien sur quand est-ce que se passe ce live. Si vous n'êtes pas malheureusement dispo en live, il sera en replay, ne vous inquiétez pas. Bref, le plus important, si vous avez des choses à retenir, c'est qu'il faut sélectionner l'information, réduire ses sources d'information et enfin avoir de la clarté sur ses objectifs qui nous permettra de mieux consommer l'information et pas tout regarder juste parce que c'est intéressant ou parce que la miniature ou le titre d'une vidéo est intéressant. Je sais que je me tire peut-être une balle dans le pied avec cette vidéo, mais je pense qu'aujourd'hui le bien-être numérique, le bien-être en tout cas sur la consommation de contenu est tellement important, beaucoup plus important que les vues ou le nombre d'abonnés que je pourrais avoir sur cette vidéo. Bon, si vous êtes déjà inscrit pour le live, vous avez déjà installé Feedly et aussi Newsfeed Eradicator, je vous propose d'aller regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique comment est-ce que je retiens tout ce que je lis ou tout ce que je consomme comme contenu. Vous allez voir que j'utilise un outil qui s'appelle Readwise qui est hyper intéressant. Ou alors si vous n'avez pas déjà vu ma vidéo sur comment est-ce que je fais mon bilan annuel, celui de l'année dernière, je vous laisserai aller la voir. Et moi, je vous retrouve dans une de ces vidéos. Ciao, ciao!